sont clairs désormais. Jérôme Moisan, grève de la RATP, personne sans billet, gestion de flux défaillante, et puis ces jeunes des quartiers. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous samedi soir aux abords du Stade de France? Où est-ce que ça a pêché? Vous avez fait l'inventaire de tous les phénomènes qui ont conduit à ce qu'on a pu vivre samedi soir. Effectivement, la grève du RER qui a conduit à faire converger les supporters vers un nombre limité d'accès au stade. Les supporters en nombre bien plus important que ceux attendus du fait de la circulation de faux billets. Et puis ensuite, effectivement, la présence d'opportunistes, de jeunes, qui a conduit à devoir faire intervenir la force publique. Jérôme Moisan, ce n'est pas la première fois qu'on voit des images de chaos, de violence aux abords des stades. Évidemment, ces scènes prennent une tournure autre ce matin parce que nous sommes à moins de 2 ans des Jeux Olympiques, que le gouvernement britannique réagit et demande des comptes. Comment faire pour éviter que ces violences ne se reproduisent match après match ? Mais il faut améliorer les prestations de préfiltrage et de filtrage. Il ne faut absolument pas permettre ce genre de congestion aux grilles du stade. Il faut fluidifier les flux de supporters. Ce qui a conduit à cette situation, c'est malheureusement qu'on ait laissé s'agglutiner plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de supporters. Et encore une fois, on est assez convaincu que sans l'intervention de ces opportunistes venus ici voler un portable ou un portefeuille, voire un billet pour entrer ou escalader les grilles, sans doute qu'on n'aurait pas eu besoin du concours de la force publique comme ça a pu être le cas. Avez-vous le sentiment qu'il y avait suffisamment de représentants de la force publique pour gérer la situation, ou au contraire, avez-vous le sentiment d'avoir été débordé? Lorsque l'on voit certaines images qui sont diffusées, on a l'impression que la police est débordée. C'est compliqué de prétendre le contraire. Oui, effectivement, il y a eu un chavirement et les forces en présence ont été débordées, mais en même temps, celles qui ont été prévues pour le dispositif correspondent parfaitement au dimensionnement des autres services d'ordre sur des situations comme celle-là, des situations similaires. Il est malgré tout arrivé ce qui est arrivé. Il faut donc s'interroger, mener des investigations pour comprendre et surtout s'assurer qu'il n'y ait pas de réitération de ce genre de situation. Jérôme Moisan, j'ai une question. Le préfet allemand note noir sur blanc, il parle de ces unités de force mobile déployées au Stade de France, 10 unités de force mobile, et puis il fait visiblement son mea culpa, puisqu'il écrit à Gérald Darmanin, le préfet de police, écrit cela: il conviendra donc de prévoir à l'avenir, pour les matchs à haut risque, un dispositif à 18 unités de force mobile. Donc on a l'impression que d'un côté, le préfet de police, Didier Lallement, note bien que le dispositif avait sûrement été préparé à la hâte, en tout cas qu'il manquait de policiers et de gendarmes pour assurer la sécurité publique et la paix publique autour de ce match de football. Alors, en fait, les forces étaient à peu près normalement dispatchées sur les différents points, parce que je rappelle qu'il y a les abords du Stade de France qui devaient être sécurisés, mais aussi les fan zones. Mais effectivement, ce qui a pu manquer, c'est une réserve d'effectifs. Et au moment où on a eu les premiers troubles, l'apport d'effectifs supplémentaires à ceux qui étaient présents pour le dispositif habituel pour ce genre de manifestation aurait sans doute pu améliorer la situation. Merci Jérôme Moisan, merci beaucoup.